ça c'est les circuits mountain bike. Donc les circuits mountain bike, c'est ce sigle. Et donc c'est le départ ici. Des circuits mountain bike, il y en a 15, 18, 22, 29 et 42 km. Alors ça c'est le... Alors ici on voit mieux, il y a les gens, ce sont les routes principales, les routes secondaires et les routes. Donc ici nous sommes... Nous allons faire le Cheslin. Ici, ça fait 4 km. Le départ est ici. Et le départ est à partir de là. Près d'une croix. Je n'ai pas filmé comme d'habitude parce que, en fait, comme vous le voyez derrière moi, certainement, ce sont des routes, donc c'est pas très joli et pas très agréable. Donc je filme en vous épargnant tout ce qui est route et tout ça, parce que bon, les routes comme ça, il n'y a rien de beau à filmer, c'est pas des bois, c'est pas de la nature, donc je n'ai pas filmé, mais donc je viens de là-bas tout au loin, près du village qui est là-bas, Warempage. Donc on a monté jusqu'ici et donc je vous épargne le fait de voir que du béton. Et quand je m'arrête et que je vois un point avec un paysage un petit peu plus joli, je vous le montre. Donc ici il y a une petite croix. Et j'ai peut-être oublié de vous dire que la promenade ici, donc le point de départ, vous venez de le voir, il y a un parking à côté, donc c'est un point où c'est plus facile que que les Blancs Cailloux de Mousny. Là, il n'y a pas de parking dans le village, c'est difficile. On a dû demander à un monsieur pour se garer. Et donc... mais ici à Warempage, vous avez un parking juste devant le point de départ qui sert de point de départ pour certaines promenades et pour les VTT surtout. Donc ici, nous sommes sur le dessus de Warempage et nous allons vers le Cheslin. Donc je vais vous montrer un petit peu le point de vue et nous allons continuer ici. Nous allons rentrer à mon avis sur un chemin de terre. Donc là, je vais commencer à filmer et à vous montrer les directions. Il y a un GR qui passe par ici, il y a il y a certaines pistes VTT et donc il y a le losange 3, celui que nous suivons, et il y a le losange 2, avec un petit chiffre 2 à côté. Celui-là, je ne sais pas lequel c'est, je vous mettrai ça en description. Donc voilà, ici c'est la petite croix et après on continue. Donc nous allons jusqu'au Cheslin. Alors qu'est-ce qu'un Cheslin? Je vais tenter de vous expliquer ceci tout en marchant. Voilà. Donc nous suivons le losange bleu. Alors le Cheslin, qu'est-ce que c'est qu'un Cheslin? C'est un camp gallo-romain qui date, c'est un camp retranché du Bas Empire, époque gallo-romaine du 3e et du 4e siècle. Et ce Cheslin a servi de refuge aux habitants
des environs lors des guerres et des invasions. Donc on a fait des fouilles archéologiques et ça a permis de mettre à nu de nombreux vestiges tels que des réservoirs d'eau, des murs d'enceinte, des tours, ainsi que des emplacements d'une ancienne meule. Donc ils ont vécu quoi, ils ont fait de la farine, c'est un lieu plein d'histoire. On peut encore également apparemment observer, taillé dans le sol rocheux, une multitude de petits trous qui servaient d'ancrage au mât de soutèlement des huttes de bois. Donc en fait quand ils ont... C'était l'époque des huttes, hein. Et il fut certainement l'habitat d'une communauté rurale s'adonnant à l'exploitation agricole et forestière, hein, par rapport aux recherches. Donc en fait ce Cheslin est situé en dehors du village d'Erlinval, surplombant l'Ourthe. Hein, comme on est dans la vallée de l'Ourthe, ben oui, forcément, ça surplombe l'Ourthe. Son étendue est relativement restreinte. Des tours de guet, ils ont trouvé des tours de guet. Que c'est un sentier facile, à part les 100 derniers mètres, qui sont un peu plus compliqués. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait le Chesley à Maubeuge, oui. En haut, le raccourci en haut ou dans le... Allez, dans la description de la vidéo. Mais ici le Cheslin a une similitude avec le Chesley qui date de l'époque celte, c'est-à-dire du 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui constitue un très grand oppidum de plusieurs hectares servant de refuge pour les populations celtiques vivant dans les environs. Et bien il y a une certaine similitude avec ça. Alors ici, on peut voir dans la roche la trace des anciens chariots qui passaient par ici. Parce qu'en fait, ici c'était une route fréquentée pour les échanges commerciaux et autres. Du temps gallo-romain, mais ils avaient des chariotes. Donc ils ont laissé la trace dans les pierres.
Alors les amis, petit changement de caméra. Vous allez voir une petite différence, c'est pas grave. Donc ici nous sommes arrivés presque au Cheslin. Donc ici en bas, vous voyez la vallée avec la route. Et normalement l'ourte aussi, on doit la voir d'ici. Avec les chalets planqués plic-ploc dans la forêt. Très belle vue. Donc nous sommes normalement apparemment arrivés au Cheslin. Donc c'était un parcours facile, à part les derniers mètres qui sont assez escarpés. Donc on va voir. Voilà. Ah oui. C'est pour redescendre que ça va être compliqué. Monter ça va toujours. Descendre c'est autre chose. Alors ici on est vraiment sur les sommets. Donc vous voyez le Cheslin était sur un sommet et comme ça près de Lourdes il pouvait observer le trafic qu'il y avait un peu en bas de la vallée. Ça doit être une fourmilière. Oui, c'est une fourmilière. Ils sont en train de faire une fourmilière. Parenthèse. Donc ici, vous voyez en dessous l'ourte. Et donc on est vraiment sur la crête. Vraiment encore un beau coin découvert. C'est un peu comme vraiment un peu comme le Chesley. Et très technique. Voyez, mais très haut. On continue. Nous voilà, nous y voilà. Et donc c'est un peu recouvert par la mousse, mais voilà, on sait voir différents trous.
chemin de retour. Nous avons fait la boucle dans les bois. Nous allons arriver de retour à un endroit où il y a un chemin en béton, donc je vais vous épargner cela. Donc nous avons fini de faire le tour du Cheslin. C'était pas mal du tout. Bah, c'est des restes, hein, c'est des ruines, donc voilà, mais c'est une belle promenade avec des beaux paysages et en pleine forêt. Et bien maintenant, si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour avoir d'autres promenades, de nous rendre visite sur travelerfrombelgium.com et d'activer la petite cloche pour être au courant de tout ce qu'on va sortir plus tard. Sur travelerfrombelgium.com, vous avez la possibilité de devenir membre, et quand vous devenez membre, vous avez tout sort avant les supports comme YouTube et sur notre page. Donc vous avez l'exclusivité, et si vous me laissez un petit message, je peux éventuellement même vous l'envoyer par message. Je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt. Salut!